Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Metz. Alors, pour moi déjà un investissement immobilier, ça passe par un emprunt à 110% à la banque. C'est-à-dire qu'on va emprunter le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. Vous aurez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers. Plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation liées au bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, les frais d'agence, etc., etc. Donc, l'objectif au minimum, c'est d'atteindre l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux aux dépenses et ainsi avoir une opération nulle. Mais les meilleurs investisseurs chercheront à avoir un cash flow positif, c'est-à-dire avoir des revenus supérieurs aux dépenses et ainsi gagner de l'argent tous les mois grâce à leur investissement immobilier. C'est ce qu'on va rechercher pour la ville de Metz et pour cela on va passer par 6 étapes. Première étape, ce sera la prise d'informations sur la ville de Metz. Ensuite, ce sera l'estimation des loyers pratiqués à Metz pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Ensuite, ça sera la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché messin. Donc c'est une étude avec des cas concrets, des cas réels. Quatrième étape, ce sera l'estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non le bien sélectionné semble intéressant. Cinquième étape, ce sera le calcul des mensualités du crédit pour savoir si on atteint au minimum l'autofinancement. Et ensuite, la dernière étape, l'utilisation de mon calculateur personnel de rentabilité et de cash flow. L'étape, à mon avis, la plus importante parce qu'elle va nous permettre de confirmer toutes nos hypothèses et également renseigner des éléments plus concrets comme les charges et les frais, des frais plus réels. On va pouvoir faire aussi plusieurs scénarios pour savoir à quel prix il faut acheter, par exemple, pour avoir un cash flow de 250 € ou quelle est la durée du prêt la plus optimale pour notre investissement. Enfin, on va pouvoir faire vraiment plein de scénarios. Ok, on va passer tout de suite à la première étape et la prise d'informations sur la ville de Metz. Donc, il faut savoir avant tout que Metz, ça fait partie des 30 plus grandes villes de France en termes de population. Donc, autant vous dire qu'il y aura un marché locatif pour à peu près tous les types de locations, que ce soit courte durée, colocation, location classique. À mon avis, il n'y aura pas de problème. Donc je vais survoler les points que j'ai l'habitude d'aller peut-être un petit peu plus en profondeur dans des villes plus petites, où on n'est pas sûr d'avoir le marché locatif. J'aime bien regarder le nombre d'habitants dans une ville. Donc pour cela, vous pouvez taper Wikipédia Metz dans Google, vous aurez la réponse très rapidement. Donc on est sur 116 000 habitants et une population aire urbaine de 391 000 habitants. C'est-à-dire que autour, il y a pratiquement 400 000 habitants. C'est ce que je vous disais, plus grande ville, enfin top 30 des villes de France en termes de population et on a un bassin énorme. Donc je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, vous allez apprendre énormément de choses grâce à Wikipédia, que ce soit le salaire moyen, le type de population, l'histoire de la ville, etc., etc. Donc, je vais noter 116 000 habitants. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve la ville de Metz sur la carte de France, on va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà, dans la région Grand Est, proche du Luxembourg et de l'Allemagne. Les villes aux alentours les plus importantes sont évidemment Nancy, côté France, et Luxembourg, côté Luxembourg, la capitale. On a aussi Thionville, Verdun, Bar-le-Duc et Strasbourg. Ok. Alors, sinon, ce que j'ai l'habitude de regarder, ce sont le nombre d'étudiants dans une ville. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont des très très bons locataires. Parce que ce sont les parents qui payent le loyer, tout simplement. Donc vous avez un risque d'impayé pratiquement nul. Et deuxièmement, ce sont des locataires
très simples, j'ai envie de dire, qui ne vont pas vous poser de problème en tant que propriétaire. Et ça, la tranquillité, c'est aussi important. Deuxièmement, les hôtels. Pour ceux qui sont intéressés par la location courte durée, location saisonnière. Vous pouvez regarder les hôtels dans une ville ou dans un quartier. Ça va vous donner une idée du marché locatif pour de la courte durée. Plus il y a d'hôtels, plus c'est bon signe, parce que ces hôtels ont fait des études de marché. Et donc, s'ils se sont installés ici, ce n'est pas par hasard. Ensuite, les hôpitaux et les grandes entreprises. On oublie souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, pourquoi pas cibler ces personnes-là dans vos locations et choisir un bien à proximité de l'hôpital. On oublie aussi souvent, mais la famille des patients qui va rendre visite aux personnes hospitalisées. Vous cherchez à se loger pour 3, 4, 10 jours. Et pourquoi pas aussi faire de la location courte durée à côté des hôpitaux. Voilà. C'est pareil pour les grandes entreprises. Si une entreprise emploie 5-10 000 personnes, pourquoi pas cibler ces salariés en tant que locataires et viser un bien à côté. Pour les grandes villes, comme c'est le cas pour Metz, il faut regarder s'il y a des transports en commun. Donc on peut regarder ça tout de suite. Alors, le tramway de Metz a existé à un moment, mais il n'est plus en service. Par contre, on nous parle de 2 lignes de bus à haut niveau de service depuis 2013. Mais ce n'est pas un vrai tramway. Bon, c'est important de savoir en fait s'il y a des transports en commun dans une ville, surtout si on va attirer des jeunes étudiants ou des jeunes salariés. Eux ont besoin de se déplacer facilement, à n'importe quelle heure, n'importe où dans la ville. Donc les transports en commun, c'est un vrai plus. Ici, il n'y en a pas, donc ça ne va pas influencer notre décision. Et puis le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de passer du temps dans la ville. On ne peut pas tout faire à distance sur Internet. Prenez du temps après votre travail, prenez du temps pendant les week-ends pour visiter la ville de Metz, regardez les quartiers, regardez le type de population, regardez les projets d'urbanisme, regardez les nuisances sonores et posez des questions aux Messins, donc les habitants de Metz. Demandez-leur simplement est-ce qu'il fait bon vivre à Metz. Tout simplement, vous allez avoir des réponses vraiment sincères qui vont vous aider à identifier des quartiers un petit peu meilleurs comparés à d'autres. Moi, l'objectif, c'est pas de viser le quartier le plus chic, qui serait évidemment le plus cher, mais plutôt de viser un quartier intermédiaire qui ne fait pas parler de lui, mais pourtant on y vit très bien et on y vit correctement. Et ce qui va nous permettre d'acheter en dessous du prix du marché, ou en tout cas de négocier plus fortement que dans le quartier principal ou la rue principale, qui est très coté. Ok, on va passer à la deuxième étape et l'estimation des loyers pratiqués. Donc vous l'avez compris, on veut emprunter la totalité du projet immobilier et on veut avoir du cash flow tous les mois grâce à notre investissement. Pour y parvenir, il n'y a pas de secret, il va falloir transformer l'usage du bien. Il va falloir créer de la valeur, il va falloir augmenter sa valeur locative. Donc pour y parvenir, il va falloir utiliser par exemple la division. Acheter un grand appartement pour le diviser en 2 petites surfaces. Comme ça, on va pouvoir le louer plus cher. Ça va être l'agrandissement ou la création de pièces supplémentaires. Comme dans un grand studio, créer une chambre pour le louer au prix d'un T2. Ça peut être aussi faire de la location courte durée. Louer à la nuit vous permettra de louer plus cher que si vous louez à l'année. On a aussi l'immeuble de rapport qui permet d'acheter au prix de gros et donc d'avoir une réduction. Et moi j'ai envie de m'orienter vers la colocation qui permet de profiter de la division vu qu'on va louer à la chambre et aussi louer à la nuit parce que c'est complémentaire. On va louer à plusieurs locataires,
Donc on va pouvoir augmenter aussi nos revenus. Alors il faut savoir que dans la colocation, on a aussi bien des étudiants que des jeunes actifs, hein, c'est 50-50. Donc on a aussi un public plus large intéressé par la colocation. Pour regarder les prix pratiqués en colocation, on va aller sur le site du Bon Coin, regarder à combien on loue une colocation. Alors, on a 71 résultats. C'est plutôt intéressant, comme je l'ai dit. Plus il y a de concurrence, plus ça signifie qu'il y a un marché locatif. Donc, on n'est pas les seuls à vouloir faire de la colocation. Ça veut dire que ça marche. Et on va simplement regarder les prix pratiqués pour une colocation. Donc là, on a 450 €. Regardez bien si ça comprend les charges et regardez aussi, lisez l'annonce. Vous allez en apprendre énormément sur le quartier, voilà, vous allez en apprendre. Peut-être qu'il y a une rue piétonne, peut-être qu'il y a un marché couvert, etc., etc. Alors ici, on est bien sur 450 €. « 450 €, 3 chambres. Et 85 mètres carrés. J'essaie de retrouver, vous voyez l'annonce n'est pas vraiment lisible. Il me semblait avoir vu 3 chambres, mais en fait, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il y ait 3 chambres. Bon, on va mettre 450 €, 85 mètres carrés. Une deuxième annonce. 400 €, 72 mètres carrés. 3 chambres. 400 €. Ok. 400 €. 72 mètres carrés. 3 chambres. Une autre colocation. On est donc à 415 €. 70 mètres carrés. Pour le moment, on a des prix qui se ressemblent, assez cohérents. Et une dernière annonce, 450 €, 3 chambres, 72 mètres carrés. Bon, bah clairement, on va pouvoir faire une estimation du prix de location à la chambre dans notre colocation. Et les prix sont autour des 400 à 450 €. On va prendre une estimation moyenne. On ne va pas prendre non plus l'estimation la plus haute pour ne pas risquer, tout simplement, si le jour J vous n'arrivez pas à louer au prix, par exemple 500 €, ça va être catastrophique pour la suite de votre étude. Donc on va partir sur 420 €. De toute façon, on voit qu'on a des prix vraiment similaires et assez proches. Nous, on va fournir un bien rénové, avec de la qualité, ce qui va nous permettre aussi de louer un peu plus cher. Donc 420 €, ok. On passe du coup à la troisième étape et la sélection d'un bien à vendre. Alors pour une colocation, je vous conseille au minimum 3 chambres.
histoire de rentabiliser l'espace quand même. Nous, on va partir même sur une colocation de 4 chambres. J'aime bien ce chiffre, ça permet d'avoir un nombre de personnes, de colocataires qui est raisonnable. Ils peuvent apprendre à se connaître. Certains vont jusqu'à 6, 7, 8 colocataires. Ça, c'est à vous de voir après. Donc, on va partir sur un bien de 80 mètres carrés avec donc 4 chambres. Alors, il va peut-être être nécessaire de créer la 4e chambre, on verra comment. Et aussi, on va créer une 2e salle de bain, histoire d'apporter du confort supplémentaire aux colocataires. Moi, c'est ce que je fais dans mes colocations, en tout cas. J'essaye vraiment qu'ils se sentent au mieux. Donc, pour regarder les annonces, on va passer sur le site Bien Ici. J'aime bien le site Bien Ici parce qu'il permet de visualiser l'emplacement des biens à vendre. Même si à un quartier ou une rue près, il peut avoir des erreurs, en général, c'est assez réaliste. Vous allez voir tout de suite. Donc déjà, on a l'emplacement bien délimité de la ville de Metz. Ensuite, on peut aussi filtrer normalement avec les transports en commun, tramway, métro, RER. Bon, ici, il n'y a pas de véritable ligne de tramway, donc on n'aura pas d'informations. Alors, je vais filtrer les annonces par rapport à la taille du bien. Donc, un bien entre 80 mètres carrés et 110 mètres carrés nous permettra de faire notre colocation de 4 chambres. Ensuite, on va filtrer aussi par le prix affiché. Hein, l'importance dans l'immobilier, c'est d'acheter le plus bas possible. C'est comme ça qu'on fait une bonne affaire. Donc, concentrez-vous sur les biens déjà les moins chers possibles. Alors voilà, j'ai réduit un petit peu le nombre de biens et on va regarder par exemple cet appartement, 124 000 €, 83 mètres carrés. Actuellement 2 chambres, il faudrait donc créer 2 chambres supplémentaires. On va noter. « 83 mètres carrés. Ok, on a des biens moins chers à côté. Alors lui, il est vraiment beaucoup moins cher. 92 000 €. Les photos sont pourries, on voit rien. Mais nous, on avait prévu de toute façon de faire des travaux. Ça, il faut refaire. Hein. 15 minutes du centre-ville. 3 chambres actuellement. Ben, pourquoi pas, 92 000 €, 81 mètres carrés. Ok, est-ce qu'on a d'autres biens? Alors, on a des biens ici à 139 000 €, hein, c'est tout de suite plus cher que les 92 000 € qu'on vient de voir. Alors effectivement, l'appartement a l'air bien rénové, assez propre. Mais le problème, c'est qu'on va le payer trop cher. Bon, je le mets quand même dans notre étude, mais il me semble trop cher par rapport à d'autres biens dans la même ville qu'on va pouvoir rénover et louer à peu près au même prix. Est-ce qu'on a autre chose donc? Là, j'ai des biens de 49 000 € à vendre à Metz-Borny, pour ceux qui connaissent. Comment ça se fait que ça soit aussi peu cher? C'est dans son jus, clairement, mais... Ah d'accord. C'est dans une tour d'immeuble. Une énorme tour. C'est à côté de l'université, hein, pourtant. Ça pourrait être intéressant.
Le problème, ouais, c'est l'emplacement, je pense. Là aussi, on peut voir qu'au loin, on voit des barres d'immeubles. Bon. Autant des fois, dans certains immeubles, ça peut aller. Il faudrait aller sur place, en fait. Voir vraiment la population, le quartier. Si c'est dégradé ou pas. Si on a envie de vivre dans ce quartier ou pas. Bon. Moi, je vais partir quand même sur le bien à 92 000 € qu'on avait vu. Pourquoi? C'est le bien le moins cher qu'on a vu, un des moins chers en tout cas qu'on a pu voir. L'espace 81 m² va être suffisant normalement. À vérifier après en visitant le bien, en regardant l'agencement. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais tous les biens ne permettent pas de créer une 4e chambre et créer une 2e salle de bain. Il faut visiter. Il faudra aussi demander le règlement de copropriété pour savoir s'il est possible de faire une colocation. Ou au moins si ce n'est pas interdit. Si ce n'est pas interdit, c'est que c'est possible. Et puis, on n'est pas très loin de l'hôpital aussi. Donc, de toute façon, on est à portée de toute la ville de Metz. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Il y a un parking en plus avec la copropriété. Ok. On va partir là-dessus pour la suite de notre étude. Donc on va passer à l'étape numéro 4 et calcul rapide de la rentabilité avec ce bien. Donc, on a un coût d'achat de 92 000 €. Des frais de notaire qui vont être aux alentours des 8 à 9%, donc dans les 8 000 €. Les coûts des travaux, là il va falloir faire passer 2 artisans pour obtenir 2 devis différents, histoire d'avoir une idée précise du coût total des travaux. L'objectif c'est vraiment de savoir le montant des travaux pour connaître le budget total de notre opération. Moi et nous, on va faire une estimation pour avancer dans nos calculs, préparer aussi nos calculs et l'intervention de l'artisan. Comme ça, on saura déjà en avance quel budget de travaux maximum on a alloué et si ça rentre ou pas, justement dans ce qu'on avait prévu. Donc, je donne toujours 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des plus grands travaux comme la salle de bain, la cuisine. Alors ici, est-ce que la cuisine et la salle de bain existantes sont réutilisables? Non. Là, il faut refaire. Tout ça, nous, on va apporter un peu de couleur, on va apporter du neuf, tout simplement. Il faut que ça donne envie quand même aux colocataires. Et donc, il va falloir refaire la cuisine, 4 000 €. C'est à peu près l'estimation pour une cuisine. La salle de bain, 4 000 €. Et création de la 2e salle de bain, encore 4 000 €. On est à 12 000 €. On va devoir créer aussi une 4e chambre. Alors pour y parvenir, il va falloir en général prendre sur le séjour. C'est-à-dire que vous transformez le séjour en chambre et vous avez une pièce de vie commune qui va être la cuisine, salle à manger, salon. Ça se fait de plus en plus dans toutes les villes de France. Si vous avez un peu peur que ça ne plaise pas aux colocataires, vous pouvez toujours aller voir les concurrents, regarder ce que font les concurrents. Si les autres concurrents utilisent ce système-là pour augmenter leurs revenus, parce qu'il ne faut pas se cacher, une chambre supplémentaire, c'est ce qui va faire vraiment la différence au niveau du cash flow. Et bien, si les concurrents le font, pourquoi pas vous? Si vous êtes par contre le seul, ça sera un peu plus risqué et peut-être qu'il faudra ne pas transformer le salon. Donc, on était à 12 000 € de travaux. La création d'une chambre, vu l'état actuel, j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir refaire les murs, le sol, en tout cas peinture, le plafond, peut-être un peu d'électricité. Donc il faudra rajouter au moins 13 000 € et une enveloppe totale de 25 000 €, je pense, en travaux.
On va donc avoir un coût total de 125 000 euros. Et nous, on espère louer chaque chambre à 420 euros. Tiens, c'est assez élevé, mine de rien. Dans d'autres villes, c'est moins cher. C'est plutôt, du coup, une bonne chose pour nous. 420 euros, on va avoir 4 chambres, ce qui va nous faire un loyer de 1680 euros brut. Donc là, on va regarder l'indicateur ou la règle des 1%, c'est savoir si un mois de loyer brut, donc 1680 euros, correspond à 1% du coût total du projet. Et oui, là on dépasse l'indicateur des 1%, vu qu'on pourrait avoir un projet au coût total de 168 000 euros pour respecter la règle des 1%. Donc c'est vraiment un très bon signe de cash flow et de rentabilité quand on dépasse la règle des 1%. Alors il n'y a pas de secret, c'est parce qu'on a fait de la colocation. Reprenez le même exemple avec un prix de location pour un T3, vous verrez que jamais vous avez 1680 euros de revenus. Mais là, c'est vraiment un signe de grosse renta qu'on va vérifier dans l'étape numéro 5, de toute façon, et calcul des mensualités du crédit. Donc le coût total, on a dit 125 000 euros. Le loyer estimé, donc on vient de le calculer, 1680 euros. On va enlever 30% sur les revenus bruts pour avoir une estimation des revenus nets, parce que c'est ce que la banque de toute façon va faire quand vous allez l'avoir pour vous faire financer votre projet. Donc moins 30%, ça nous fait, on enlève, on va dire 170 euros x 3, donc 240, 410 euros, donc 1270 euros estimé net. Je ne pense pas me tromper. 400... Ah non, 1170 euros. Ouais, calcul de tête. Il y a peut-être quelques euros de différence, mais ça doit être ça. 400... Je revérifie. Ouais, ça doit être ça à peu près. Donc on va voir combien va nous coûter notre crédit tous les mois si on emprunte 125 000 euros à la banque. Pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. « 125 000 euros sur la durée la plus longue. Je vous conseille toujours de prendre la durée la plus longue pour avoir des mensualités les plus petites et ainsi vous rapprocher de l'autofinancement et augmenter votre cash flow. Donc sur 20 ans, le taux d'intérêt, espérez pas avoir le meilleur taux parce que nous on emprunte la totalité. Il va falloir faire des compromis avec la banque pour déjà obtenir le prêt à 110%. Donc si vous obtenez un taux de 1,8, ça sera déjà très bien. Je le rappelle, le plus important c'est d'obtenir le prêt. Après quelques dixièmes de différence au niveau du prêt, c'est pas très grave. Alors effectivement, le coût du crédit va être plus élevé parce qu'on a pris une durée plus longue. Mais ce que vous devez bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas vous qui allez payer le crédit, mais bien les locataires. Donc utiliser l'argent des autres, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'enrichir. Le taux d'assurance, il va être un petit peu plus faible quand même, surtout si vous êtes jeune et en bonne santé, vous pouvez viser les 0,1%. Au pire, vous faites de la délégation d'assurance, c'est-à-dire que vous prenez votre assurance crédit ailleurs qu'à la banque qui vous accorde le prêt. On a donc des mensualités de 631 euros. Et donc, le calcul est simple, c'est savoir si les loyers nets, estimés nets, sont supérieurs aux mensualités. Et bien là, avec 1170 euros, on est pratiquement à 500 euros de cash flow positif. C'est monstrueux, honnêtement, sans négociation, sans optimisation qu'on va voir dans l'étape suivante, c'est monstrueux. Je vais mettre quelques bémols parce qu'on n'a pas pris en compte aussi des coûts
supplémentaires pour l'achat du bien immobilier et aussi au niveau des charges. On a juste enlevé moins 30%. On va passer du coup à l'étape 6 et on va voir que les charges vont être un petit peu plus élevées en colocation et si on fait appel à une agence aussi. Mais vraiment, les premiers chiffres sont excellents. Donc, je reprends les chiffres de notre investissement. 92 000 euros. 81 mètres carrés. On était parti sur 25 000 euros de travaux, ce qui va nous donner des frais de notaire aux alentours des 7 000 euros. C'est mon calculateur qui calcule automatiquement. Vous pouvez aller sur le site des notaires.fr pour avoir le montant exact. Les frais de dossier bancaire vont être aux alentours des 500 euros. Essayez de les négocier à 0 euros, mais bon, si vous n'y parvenez pas, j'ai au moins budgétisé cette dépense. Et oui, il y a une valeur qu'on n'avait pas pris en compte, c'est le coût du mobilier. Surtout en colocation, où on va louer en meublé. Premièrement, pour offrir un service clé en main. Le colocataire n'a qu'à venir avec sa valise pour s'installer dans la maison, dans la colocation. Ça se fait de plus en plus. Les jeunes salariés qui viennent dans une ville pour un premier travail ou les étudiants qui sont là pour 2-3 ans n'ont pas envie d'acheter leur lit, un frigo, une table. C'est encombrant, tout simplement. Ensuite, louer meublé, c'est un service supplémentaire, donc on va aussi pouvoir louer, pourquoi pas, un peu plus cher. Et troisièmement, ça va être au niveau fiscal, on va pouvoir bénéficier du régime du loueur meublé. Donc pour meubler une colocation de 4 chambres, en général, ça me coûte 8 000 euros. Vous comptez 1 500 euros par chambre et 2 000 euros pour le reste de la colocation. Donc lit, matelas, dressing, bureau, chaises, lampes, et après c'est cuisine, électroménager, canapé, télé, table, chaise, voilà. Donc pour 8 000 euros. Partie financement, ça n'évolue pas par rapport à l'étape numéro 5. On reste sur un emprunt à 110% du projet et 0 euros d'apport. Ok, la partie fiscalité maintenant. Je vais rappeler comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Donc il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé par rapport à votre tranche marginale d'imposition. Elle-même est définie par rapport à vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent, plus vous grimpez de tranches. Les plus connus sont 14, 30, 40% par exemple. Donc dans notre exemple, si on prend quelqu'un avec une TMI de 30%, cela signifie qu'il va payer 30% d'impôt sur chaque euro touché dans l'immobilier. Plus, il va falloir rajouter les prélèvements sociaux, la CSG de 17,2%. Donc vous allez être taxé en fait à 47,2% d'impôt. Alors après, il y a différents régimes pour déclarer ces revenus. Il y a le régime réel et le régime microfoncier. Je vous laisserai regarder ça. Mais 47,2% sur chaque euro touché, ce n'est pas des euros... chaque euro touché, ça signifie que vous devez aussi rembourser le crédit et payer les charges d'exploitation et en plus payer les impôts. Donc c'est un impact phénoménal sur votre rentabilité. Heureusement, grâce à la location meublée, on va pouvoir créer du déficit et amortir le prix du bien, donc 92 000 euros sur 30 ans. Ça fait pratiquement 3 000 euros d'amortissement tous les ans grâce à la location meublée. Plus, on va pouvoir amortir les frais de travaux, donc 25 000 euros. Ça, c'est pareil en location nue. Ce qui n'est pas possible d'amortir en location nue, c'est les frais de notaire et les frais du mobilier. Ça, c'est possible en location meublée de les amortir. Plus les coûts des frais de dossier bancaire. Ça, on amortit tout en fait. Donc on va arriver à pratiquement 132 000 euros à amortir sur plus ou moins 30 ans. Donc vous allez avoir une montagne de déficit et année après année, vous allez rogner ou manger ce déficit. Pendant toutes ces années,
vous allez payer 0 € d'impôt. D'accord? Et vu le type de projet qu'on a là, pendant 5-6 ans, vous allez être tranquille et payer 0 € d'impôt. On a quand même 25 000 € de travaux et 90 000 € à amortir, plus la valeur du mobilier. J'espère aussi que vous avez compris l'intérêt de faire des travaux. Ça permet de donner de la valeur au bien, de le rénover, de le louer plus facilement et de le louer plus cher. Cet argent qu'on dépense, on peut l'amortir et ne pas payer d'impôts grâce à cet argent dépensé. Alors que si vous ne faites pas de travaux, vous allez payer en fait cette même somme mais en impôts. Donc mieux vaut avoir un bien rénové qu'un bien dans son jus, mais pour lequel on paye autant d'impôts. Ok, je vais passer aux recettes locatives. Donc, on était sur un loyer espéré de 1680 €. « 1680 € avec 420 € la chambre. Il ne faut pas oublier la vacance locative. Surtout pour de la colocation, votre colocation ne va pas être louée tous les jours de l'année, malheureusement. Vous aurez des trous, surtout en été, au départ des étudiants, et il y a toujours une vacance entre le changement de deux colocataires. Donc moi, je prends toujours un mois de vacances locatives, ce qui correspond à 8% dans mon calculateur. Et donc, automatiquement, nos revenus vont baisser de 8%. Ensuite, les charges déductibles ou les charges d'exploitation. Principalement, ça va être les frais d'agence. Les frais d'agence vont être aux alentours de 7 à 8% des revenus bruts que vous allez percevoir. Okay. Plus vous allez avoir des frais d'entrée-sortie. Alors, moi, je paye 75 € pour chaque entrée et sortie. Donc, si on provisionne 2 départs-sorties par année, ça va vous coûter environ 150 €. À vous de vous renseigner auprès des agences à Metz pour connaître leurs tarifs. Peut-être que ça va être un petit peu plus élevé. Ensuite, vous allez avoir la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, c'est très important de les demander aux propriétaires parce qu'elles varient d'un immeuble à un autre et d'une rue à une autre, même dans la même ville. Donc, est-ce qu'on a ces informations dans l'annonce ? Malheureusement, on n'a pas ces informations, il va falloir les demander. Donc, les charges de copropriété, en général, c'est dans les 100 à 150 € par mois. À vous aussi de voir ce que comprennent ces charges. Des fois, tout est compris, eau, chauffage, électricité, et des fois, non. Pour la taxe foncière, j'espère qu'on ne va pas payer plus de 800 €. Donc, je mets 800 €. Il faut aussi prévoir un budget réparation dans vos charges parce que ça soit du mobilier à changer, un électricien à faire venir, un plombier, etc., vous aurez toujours des travaux. C'est normal, l'immobilier c'est du physique, on ne peut pas y échapper. Donc moi je prends un demi-mois de loyer. Je peux vous dire que ça part chaque année. Donc 840 € quand même de budget réparation chaque année. Et ensuite, vous allez avoir l'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire. Et pour une colocation, dans un appartement, je pense que 150 €, ça va être le prix juste. Ok, donc là, on a déjà pris en compte beaucoup plus de charges et aussi on a été plus précis que faire juste moins 30%. Donc on a des premiers rendements qui sont très intéressants, rendement 10% net. Cependant, le plus important, c'est le cash flow. Je le répète, mais c'est savoir si vous allez avoir de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous allez avoir de l'argent qui sort de votre poche. Donc le cash flow, il est quand même de 455 €. C'est vraiment énorme. Là, c'est vraiment le type d'opération qu'un investisseur va rechercher parce que vous avez un bien de 92 000 € qui rentre dans votre patrimoine tout seul, vous avez mis 0 €, je le répète, plus tous les mois vous augmentez vos revenus de 455 €, c'est une sacrée augmentation,
plus, si on se projette dans le futur, ça signifie que vous faites une deuxième opération, une troisième, une quatrième opération, bah vous arrivez à 1000, 1500, 2000 euros de revenus supplémentaires. Et là, vous pouvez vraiment penser à quitter votre job et vivre de l'immobilier. Surtout qu'avec un cash flow aussi important, la banque va vous prêter l'argent. Vous leur montrez que vous gagnez de l'argent tous les mois, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous prêtent pas l'argent. C'est comme ça que font de toute façon les investisseurs à succès qui achètent 5, 6, 10 biens en 2-3 ans. C'est parce qu'ils gagnent de l'argent tous les mois. Je vais noter ce scénario de base qui est déjà exceptionnel. Je ne vous le cache pas que c'est vraiment grâce à la colocation, mais c'est rare de trouver des chiffres comme ça sans optimisation. On va voir d'ailleurs comment on pourrait optimiser notre investissement pour gagner encore plus de cash flow. Alors le premier élément, c'est bien sûr de faire baisser le prix d'achat. Il y a très peu de biens qui se vendent au prix affiché. Il ne faut pas hésiter à négocier, même 1000 euros. Demandez-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 euros. Donc si c'est en 1 heure de négociation, vous aurez gagné votre semaine, voire votre mois. Donc on va partir sur une négociation de 10 000 euros. 82 000 euros, c'est un peu plus de 10%, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il faut savoir vraiment négocier, c'est-à-dire faut bien prendre en compte que c'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui êtes en position de force. Le vendeur, s'il vend, c'est qu'il a besoin d'argent. Il est sûrement pressé. Ça, c'est aussi à découvrir lors de la visite et en lui posant des questions. Mais il a besoin d'argent. Il a besoin de vendre vite. Donc, vous êtes en position de force. Et si lui n'accepte pas votre proposition, il y en aura d'autres qui accepteront. Donc, il faut passer par des refus pour avoir la bonne négociation. J'enregistre ce scénario et je les comparerai à la fin de cette vidéo. Ensuite, ça peut être aussi faire une partie des travaux soi-même. Pourquoi pas? La peinture, des choses un petit peu plus simples. Au niveau du financement, ça peut être augmenter la durée du prêt, même si là on est à 122 000 euros à emprunter. C'est une somme assez faible pour un investissement immobilier, donc ça va être dur d'augmenter la durée du prêt. Après, ça peut être faire baisser les taux d'intérêt et les taux d'assurance du crédit. Pourquoi pas? Il faut savoir qu'il vaut mieux faire baisser le taux de l'assurance de 0,1 point que le taux du crédit, le taux nominal. Parce que le taux de l'assurance s'applique sur le capital total emprunté en général, donc ça n'évolue pas au fil des années, alors que le taux d'intérêt, lui, s'applique sur le capital restant dû. Et comme vous remboursez le capital au fil des années, les intérêts vont diminuer. C'est pour ça qu'il est plus intéressant, en général, de faire baisser le taux d'assurance. Ok, je ne vais pas toucher je vais pas toucher pour le moment à la durée. Je pense qu'on a déjà un cash flow suffisant pour rester sur 20 ans. Alors ensuite, c'était une augmentation du prix du loyer, forcément. Vous l'avez compris, augmenter la valeur locative, c'est très important. Donc on était à 420 euros si on partait sur 440 euros. Donc juste 20 euros en plus par chambre. Ce qui nous ferait donc 60 euros en plus et donc 1740. Non, 80. 1760. Ouais. On augmente de 80 euros en tout les revenus et ça correspond à 1760 euros à la fin du mois. Loyer 440. Ok, j'enregistre le scénario. Ensuite, ça peut être réduire les charges. Ça, c'est un très bon moyen pour augmenter son cash flow. Donc, on pense souvent à faire baisser les frais d'agence. Pour moi, ce n'est pas toujours une bonne solution parce que gérer son bien, ça demande du temps, ça demande des compétences
Et le temps passé à gérer votre bien, vous ne pourrez pas le passer à investir dans d'autres biens immobiliers. Cependant, si jamais vous voulez vous en occuper au début, c'est ce que j'ai fait moi pour comprendre le métier de gestionnaire de biens immobiliers, pour comprendre les échanges qu'on a entre un propriétaire et un locataire. Pourquoi pas vous en occuper au début, histoire de comprendre ce que c'est le métier. Après, je vous encourage quand même de faire une simulation avec agence, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans 5-6 ans, vous en aurez marre et vous aurez envie de déléguer. C'est ce que j'ai fait moi, après quelques années de gestion par moi-même. Donc, j'enregistre un scénario sans agence. Et donc, on va pouvoir comparer tout simplement tous les scénarios grâce à mon petit bouton magique, comparer les scénarios. Donc on a toutes les informations liées à chaque scénario. Nous, on va se concentrer sur le cash flow, c'est vraiment le plus important. Ok, donc le scénario de base, on était déjà à 455 € de cash flow. Si on négocie 10 000 €, on passe à 500 €. C'est toujours 50 € de gagné en plus tous les mois pendant 20 ans, c'est pas négligeable. Ensuite, si on augmente le loyer à 440 €, on passe de 510 € à 578 €. De toute façon, là, on est dans des chiffres vraiment excellents, hein. Mais pourquoi pas toujours viser mieux, hein. C'est ce qu'il faut faire aussi. Et le dernier scénario sans agence, on voit la différence de cash flow entre le scénario d'avant. On gagne pratiquement plus de 100 € et on serait pratiquement à 700 € tous les mois. Donc là, je le répète, mais on a vraiment une superbe opération devant nous à Metz. Donc vous avez de la chance les Messins, vous pouvez investir dans la colocation, à mon avis, ça va être très rentable. On aurait aussi pu faire de la location courte durée ou de la division ou acheter un immeuble, hein, pourquoi pas, tout est possible. De toute façon, je compte sur vous pour faire aussi vos propres calculs, vérifier sur place, visiter des biens, faire vos négociations pour obtenir la meilleure affaire possible. D'ailleurs, je vous partage mon calculateur Excel qui est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier. En tout cas, moi j'étais très content de vous montrer que c'était possible d'avoir des biens rentables à Metz et je vous souhaite de très bons investissements à Metz mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine.